Cette vidéo n'est pas dédiée à une seule communauté, mais à toute l'humanité. À ceux qui cherchent la vérité et qui, à travers cette vérité, souhaitent établir la justice et l'équité. Je ne suis pas là pour créer la division, mais pour réunir. C'est donc dans ce sens que mes paroles iront. Je suis responsable de ce que je dis, mais pas de ce que vous comprenez. Si vous ne comprenez pas, merci de mettre pause au début du propos que vous voulez réfuter, et avant de taper votre commentaire, cliquez à droite sur le timecode. J'ai perdu assez de temps, donc je ne répondrai plus à ceux qui n'argumentent pas ou qui parlent d'un sujet autre que celui abordé sur la vidéo, et à ceux aussi qui manqueraient de politesse. Dans cette série de vidéos, je répondrai à toutes les questions essentielles. La preuve de Dieu, Al-Hujja Allah. Introduction. Le sujet est trop important pour s'en passer. Et avant de vous donner la preuve de Dieu, non pas l'idée, mais le fait, il nous faut, avant de cheminer ensemble, établir une base solide. Chaque mot utilisé est pesé et compte. Il faut donc être attentif et ne pas sauter d'étape. Comme tout cheminement, cela se fait pas à pas. Premier chapitre. Qu'est-ce que la vérité ? Cette question est très importante, car si nous voulons avoir la preuve de Dieu, qu'il existe bel et bien un créateur unique à notre existence, nous devons nous mettre d'accord sur ce sujet. La vérité est-elle multiple ? C'est ce qu'on observe. Chacun en va de ses explications, défend ses idées et argumente. Alors, pourquoi existe-t-il autant de variantes de cette vérité ? Pourquoi certains adhèrent à telle religion et d'autres n'y adhèrent pas ? Quelle est la source de ce désaccord ? Pourquoi ces soi-disant vérités se confrontent puisque le Créateur, lui, est unique ? Pourquoi les vérités de l'un ne sont pas celles des autres ? Celui qui n'a aucune réponse ou se prive de méditer sur ce sujet ne voit pas le danger de cette chose dont découlent les interprétations. Mais si vous êtes honnête dans votre recherche et avec vous-même, vous accepterez le fait que ce sont ces divergences dans l'interprétation qui sont la source de nos conflits, que ce soit d'un point de vue spirituel, mais cela aussi vaut pour les systèmes en politique, car chacune de leurs vérités exclut celle des autres, n'est-ce pas ? Est-ce que cette vérité est destinée à une petite partie de l'humanité ? Si vous répondez par oui, c'est que assurément vous faites partie intégrante du conflit mondial. Et de la même façon, si vous pensez avoir la vérité avec un grand V, mais que cette vérité ne sait pas expliquer la totalité des paradigmes sans en exclure aucune et sans division, ce n'est pas la vérité. Telle est la vraie nature du bien, qui est de réunir et non de diviser. Nous reviendrons plus tard sur ce qu'est le bien en profondeur, mais pour l'instant, répondons ensemble à cette question. C'est pour vous que je rebrousse chemin, et si votre souhait est de vivre l'expérience du Créateur, vous devez y répondre. Pourquoi y a-t-il plus d'une interprétation à un seul texte ? Pourquoi, lors d'un débat, chaque personne tire vers soi une soi-disant raison qui exclut celle de l'autre ? Peut-il jamais y avoir de consensus, une vérité qui mette tout le monde d'accord ? Il ne s'agit pas de soumission à la chose susdite, mais une acceptation naturelle par la compréhension. Si vous répondez que c'est impossible, alors vous fermez toute opportunité de comprendre l'état du monde qui est vous-même. Le dysfonctionnement du système sont les résultats de nos propres dysfonctionnements internes. Celui qui ne s'en préoccupe pas ne se connaît pas et ne pourra jamais faire l'expérience du Créateur. Pas l'idée, l'expérience, le fait. Premier principe. C'est la foi qui mène à la juste croyance. La croyance ne suffit pas à la foi, mais la foi, elle, suffit à la croyance. Il ne s'agit pas qu'il y ait d'intermédiaire entre nous et cette vérité. On ne veut pas savoir ce que d'autres pensent, mais vivre cette vérité. Avoir la preuve, Al-Hujja Allah. Si vous pensez cela impossible, nul besoin de nous faire perdre du temps. Il est précieux, pour vous comme pour moi. Ne le gaspillez pas bêtement ou pour de la méchanceté gratuite. Je sais, et si vous aussi vous êtes sensible,
vous remarquerez que la pire chose qui puisse arriver à notre humanité, c'est de perdre notre humanité. Or, celui ou celle qui ne s'en préoccupe pas, celui-là ne connaît pas ce qu'est la vraie miséricorde. Une miséricorde qui exclut et divise n'est pas une miséricorde. Elle est là pour nous et pas nous pour elle. Vous comprenez que le chemin est plus dur, car oui, nous manquons de cette miséricorde, qui est le chemin le plus sûr pour avoir cette preuve. Al-Hujja Allah. C'est notre comportement qui nous rapproche du Créateur. Vous devez comprendre à ce stade la responsabilité qu'incombe à cette vérité, car si vous êtes quelqu'un de bon et honnête, vous savez que ça nous concerne tous, et c'est donc en vérité que nous devons avancer, étape par étape, pas après pas. Je ne suis pas là pour inventer une nouvelle croyance ou attendre d'autres gens qui valident mes propos. Tout ce que je dis vient du fait et de ce qui est. Je ne parlerai pas de choses nouvelles, mais l'ancien vous paraîtra nouveau. Revenons à cette question et explorons ensemble qu'est-ce que la vérité. Chacune des religions pense l'avoir, et ce, de façon exclusive. Alors, il nous faut réfléchir sur qu'est-ce que la pensée, puisque c'est elle, et par elle, que tout passe. Nous sommes d'accord avec ce fait. Nous pensons, et de cette pensée en découlent des paroles et des actes. Cette divergence à toutes ces questions que l'on se pose viennent de ce qu'on appelle la pensée. C'est elle qui interprète. Cette vérité ne m'appartient pas. Il ne s'agit pas de répondre que j'ai raison, mais de comprendre que c'est le cas. C'est un fait incontestable. Si notre corps est un véhicule, c'est donc la pensée qui le conduit. Mais d'où vient la pensée ? La pensée commence avec la mémoire. De cette mémoire naît la pensée, qu'elle soit résiduelle à notre passé, mais aussi de ce que l'on projette, c'est-à-dire de ce qu'on idéalise, de ce qu'on imagine, de ce qui devrait être ou pourrait être, de choses auxquelles on s'identifie, comme le nationalisme. Nous pensons être de telle ou telle origine. C'est tout cela qui constitue notre mémoire et donc c'est cela qui façonne nos pensées. Il s'agit d'un système biologique mécanique. Cette pensée, cette mémoire, et dont tout vient du conducteur, y compris ce qu'on appelle l'ego, le moi, et tout ce qui en découle. C'est ici aussi un fait. Les pensées sont mécaniques et viennent du passé. C'est ce qui crée des cycles de causes et d'effets. Et il ne faut pas beaucoup de recul pour admettre que nos vies sont répétitives et qu'il est difficile de profiter simplement du moment présent. Et si nos vies sont mécaniques, c'est que nos pensées le sont. Et un esprit de rouage ne peut trouver le Créateur, accéder à cette preuve de Dieu, car il est incommensurable. Et nos pensées, elles, sont mesurables, définissables. Vous comprenez ? À travers la pensée, vous trouverez seulement ce que vous cherchez. Je sais que certains ne comprendront pas cette phrase, mais notre interprétation est le reflet de qui nous sommes, le miroir. C'est donc notre propre conditionnement qui façonne la vérité et la fragmente. Ce faisant, ce que l'on divise en nous-mêmes se répercute sur le monde et participe à cette division. Nous verrons ensemble que cette division se fait en 3 grands groupes principaux. Prenons un exemple. Si on applique cela à une lecture d'une religion, par exemple, on peut dire et affirmer qu'il y a une lecture qu'on dira positive, c'est-à-dire qui validera et acceptera les écrits de manière positive, une lecture négative, autrement dit une interprétation qui invalide les écrits, donc qui va réfuter ces écrits, et la 3e, qui est la lecture neutre. C'est une lecture qui est rare, car très peu d'entre nous cherchent la vérité, la preuve, al-Hujja Allah, sans attendre un intérêt personnel. Celui-là ira à l'essentiel. L'essentiel, c'est tout. Et le tout est notre Créateur. Et ce chemin qui nous mène à lui est tellement profond que nous ne pouvons pas nous encombrer de superflu, mais aller à l'essentiel, dans nos paroles et surtout dans nos actes. Croire à telle religion ou croire que nous sommes de telle ou telle origine revient à la même chose. C'est le même mouvement de la pensée qui vous persuade d'être de telle origine
qui vous persuade que votre croyance est la bonne. Or, c'est nous-mêmes qui créons cette division au sein des religions, comme lorsque l'on se divise de telle ou telle origine. Mais est-ce que cette division est réelle? Je pose la question autrement. Ce qui n'est pas réel, comme le nationalisme, est-il important aux yeux de notre Créateur? Doit-il être réel pour nous, s'il ne l'est pas pour le Créateur? Celui qui observe que toutes les divisions viennent de sa pensée, celui-là se libère de l'illusion et ne se contente pas des ombres de la vérité, mais de la vérité elle-même. Le chemin qui mène au Créateur, à la preuve de Dieu, Al-Hujja Allah, ne signifie pas gagner quelque chose, mais de savoir tout perdre. Pour continuer de cheminer ensemble, abonnez-vous. La suite arrive bientôt. Merci à tous ceux et celles qui contribueront et partageront ce message et ce faisant font grandir la communauté.